Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes très chers et bon réveil matinal ce merveilleux jour, ce jour de joie, ce jour glorieux, ce jour où l'Éternel, notre Dieu, renouvelle ses bontés dans nos vies. Oh oui, il est le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Bien-aimé, s'il l'a fait dans le passé, il peut le faire dans le présent. S'il l'a fait dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, alors certainement, il va le faire dans ta vie. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses entièrement confiance. Oh oui, entièrement confiance. Ce matin, il y a ce bout de chant qui m'est venu à cœur, juste à l'instant. Et ce chant dit ceci: il me touche, il me touche, il me touche maintenant. Il me touche, il me touche, il me touche maintenant. Proclame-le pour toi, bien-aimé. Il me touche, il me touche, il me touche maintenant. Il me touche, il me touche, il me touche maintenant. Il me bénit, il me bénit, il me bénit maintenant. Il me bénit, il me bénit, il me bénit maintenant. Tu dois pouvoir proclamer cela, bien-aimé, que l'Éternel, ton Dieu, que ton Créateur, que ton Père céleste étend sa main pour te toucher. Crois-moi, bien-aimé, personne ne peut rester indifférent au toucher de Dieu. Personne ne peut demeurer le même une fois que Dieu l'a touché. Quand je lis la Bible, bien-aimé, je me rends compte d'une chose. La Bible nous fait savoir, c'est dans le texte de Luc, qu'il y a un cortège qui sortait, je crois de Jérusalem, donc de la ville de Naïm, sortait de la ville de Naïm, et on allait, oh my God, on allait enterrer l'unique fils d'une veuve. Et Jésus lui faisait son entrée. Et lorsqu'il faisait son entrée, il a étendu la main, il a touché le cercueil, bien-aimé. Et la Bible déclare que le mort est revenu à la vie. Et je connais une femme qui, étant consciente de ce que le toucher de Jésus peut faire, le contact avec Jésus peut faire, elle est venue par derrière, alors que la foule pressait Jésus. Elle a étendu sa main, elle a touché le bout de son vêtement. Et une fois qu'elle a touché le bout de son vêtement, oh bien-aimé, ce problème qu'elle avait depuis 12 ans déjà, la perte de sang, on l'appelle la femme à la perte de sang. Cette perte de sang s'est arrêtée, nette. Voilà ce que le Seigneur peut faire, bien-aimé. Et il me venait à l'esprit qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui a perdu de l'énergie, qui a perdu des forces, qui a besoin de restauration. Oh bien-aimé, je vais simplement évoquer ce matin Juge chapitre 16, verset 22. Il est question de Samson dans ce texte. On dit cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Toi et moi, nous savons que la force de Samson résidait dans ses cheveux. Et par le complot de Delilah et des Philistins, ses cheveux avaient été coupés, l'amenant ainsi à perdre toute cette force dont Dieu l'avait doté. Mais croyez-moi, bien-aimés, la Bible déclare que ses cheveux avaient commencé à croître à nouveau. Ses cheveux avaient repoussé, dont les forces lui étaient revenues. Je déclare dans ta vie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Les forces que tu avais perdues, tu les retrouves au nom puissant de Jésus. L'énergie qui t'avait quitté, tu la retrouves au nom de Jésus. Oh oui,
tes cheveux poussent à nouveau. La source de ta force revient dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Et j'entendais le Seigneur parler également de quelqu'un qui a, un peu comme Saül, perdu les ânesses. La Bible déclare qu'il avait les ânesses de son papa. Kis s'était égaré, mais il est venu un moment et la parole de Dieu lui est parvenue. Dans 1 Samuel chapitre 9, verset 20, on lui a fait savoir, je crois que c'est le prophète Samuel qui lui fait savoir, que les ânesses qu'il avait perdues, voici, ces ânesses ont été retrouvées. Retrouvées. Et je vais annoncer à quelqu'un qu'il retrouve ce qu'il avait perdu au nom de Jésus. Oui, je déclare que ce que tu avais perdu, tu le retrouves au nom puissant de Jésus. Joins-toi à moi pour déclarer cela. Joins-toi à moi pour confesser cela. Ce que j'avais perdu, Seigneur, je le retrouve contre toute attente. Je le retrouve au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ce matin. Merci pour la nuit que tu nous as donné de passer. Merci pour la vie que tu as maintenue en nous ce jour. Merci pour la grâce, ô Dieu, d'être parmi les vivants et surtout le privilège de venir vers toi. Il fait beau d'être en ta présence. Il fait beau de pouvoir te parler et surtout t'écouter, t'adresser à nous, Seigneur. Quel privilège, toi le grand Dieu, toi le Dieu suprême, celui qui a créé l'univers entier. Oh my God, que nous puissions venir à toi, mais alors sans protocole. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Reçois toute la gloire, Seigneur, pour tout ce que Dieu tu fais dans nos vies, pour la grâce que tu nous accordes, pour nous approcher de toi, de pouvoir te parler et de pouvoir t'écouter, t'adresser à nous. Béni sois-tu, Éternel, parce que quelqu'un fait l'expérience, Seigneur, du contact avec toi. Quelqu'un fait l'expérience d'une relation profonde, d'une relation intime avec toi. Au nom puissant de Jésus, et sa vie en est marquée, totalement marquée, à jamais marquée, au nom de Jésus. Cette personne, Seigneur, fait cette expérience pour ne plus jamais regarder en arrière, pour ne plus jamais retourner en arrière, selon que tu dis, Seigneur, que c'est là qui met la main à la charrue. Père, qui ne regarde pas en arrière, parce que s'il regarde en arrière, il n'est pas digne de toi. Je prie ce matin que mon frère, ma soeur et moi-même soyons toujours dignes de toi, au nom de Jésus, parce que nous n'allons pas regarder en arrière, mais bien plutôt, nous allons regarder vers l'avant et nous allons avancer, avancer et avancer, parce que c'est ce que tu veux pour nous, Seigneur, que nous puissions avancer, que nous puissions évoluer. Père, je brise toute limitation dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Quoi que ce soit, Seigneur, qui s'est érigé au-devant de nous pour empêcher que nous puissions avancer, je déclare que cela tombe, je déclare que cela s'écroule au nom puissant de Jésus. Y a-t-il une montagne qui s'est dressée au-devant de nous pour empêcher, Père, que nous accomplissions des exploits avec toi? J'ordonne à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que Dieu tu fais dans nos vies. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, je déclare cette journée une journée bénie au nom puissant de Jésus. Je proclame ces instants-ci, des instants de bénédiction et de révélation. Père, révélation au sujet de ta parole. Tu viens nous parler, Éternel, pour nous transformer, pour nous changer. Et tu nous fais parvenir à la meilleure version de nous-mêmes. Reçois toute la gloire pour tout ce que Dieu tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, bonjour encore. Je suis là ce matin. Je suis le pasteur Sidonie Ngancha pour nous servir, pour venir à nous tous les matins par la grâce de Dieu, mais alors vraiment uniquement par sa grâce, avec une parole de sa part. Vous m'écoutez ce matin, peut-être directement dans votre téléphone, c'est-à-dire au travers de WhatsApp. Voilà, vous êtes bénis. Mais vous pouvez également, pour des besoins de, comment dirais-je, revivre encore des méditations. Il y a cette possibilité-là par la grâce de Dieu. C'est vrai, ce n'est pas encore suffisamment fourni, mais on y vient, on y parvient, peu à peu. Vous pouvez aller sur WhatsApp, je vais dire sur YouTube, pour aller sur YouTube, tapez simplement Pain des puissants. Pain des puissants, vous pourrez ajouter Pain des puissants, pasteur Sidonie Ngancha, et alors vous retrouverez ces messages sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez et pendant que vous faites écouter aux autres. Ce matin, nous sommes dans le texte de Actes au chapitre 8. Je lirai du verset 18 au verset 20. Là, il est écrit: lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Verset 19, en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et verset 20, mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Actes chapitre 8, 18, 19 et 20. Le thème du pain des puissants de ce matin est le même qu'hier. Hier, nous avions la partie A.
Aujourd'hui, la partie B dans ce thème est le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Oh, laisse-moi te le dire ce matin, bien-aimé. Encore et encore, il faut que tu le saches. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas ton argent, crois-moi bien-aimé, parce que la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il a le ciel pour trône et la terre pour marchepied. Donc tout ce qui se trouve dans cet univers lui appartient. Tout ce qui se trouve dans ce monde entier est à lui. Il ne te demande pas ton argent. Ce qu'il demande, c'est le don de ta personne, le don de toi-même, le don de toi-même. Le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Hier, j'évoquais le don du salut qui ne s'obtient pas à prix d'argent. Le don du salut, bien-aimé, est un don de Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 23, on lit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez ça? Le don gratuit. A priori, un don, c'est un cadeau, c'est un présent. Et il nous est offert pas contre de l'argent. On ne paye pas pour avoir un don, non. Mais là, dans ce texte, on précise le don gratuit. Donc, a priori, un don, il est gratuit. Mais là, il y a insistance sur le fait que le don de Dieu, on ne paye pas pour l'avoir. On ne débourse pas 5 francs pour l'avoir, bien-aimé. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et j'avais dit à quelqu'un ce matin, ne te trompe pas. De même que tu vas chaque jour au boulot, tu travailles et reçois un salaire à la fin du mois. De même, la vie de péché que tu mènes a un salaire. La vie de péché que tu mènes a un salaire. La vie de péché que tu mènes a un salaire. Et ce salaire, c'est quoi? C'est la mort éternelle. La mort éternelle. Si tu veux échapper à la mort éternelle, bien-aimé, alors évite le péché. Fuis le péché. Comme Joseph avait fui le péché lorsqu'il était chez Potiphar. La femme de Potiphar a voulu se saisir de lui. De force, elle lui a dit, couche avec moi. Joseph a pris ses jambes à son cou. Tu dois faire pareil, bien-aimé. En des circonstances où l'ennemi veut comme t'imposer, t'amener à tomber dans un péché précis, fuis le péché, fuis le péché. Revenons donc au don du salut. Ça n'est pas l'unique don, bien-aimé. Ça n'est pas l'unique don. On a le don du salut, on a le don du Saint-Esprit et plusieurs autres dons, j'avais dit, greffés au Saint-Esprit. Plusieurs autres multiples dons que l'on retrouve cités dans 1 Corinthiens au chapitre 9. On parlera par exemple du don de parler en langue, on parlera du don de la foi, don des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles prophétiques, le don de guérison, etc. etc. Allez lire 1 Corinthiens chapitre 9, c'est intéressant, bien aimé, c'est intéressant. 1 Corinthiens 9, et après, au chapitre 12, voilà, on détaille sur le don de prophétie et autres. Donc, s'agissant du don du Saint-Esprit, lorsque Jésus faisait son ascension vers le Père, il a recommandé aux disciples de demeurer à Jérusalem, car, disait-il, ils recevraient une puissance survenant sur eux. Acte chapitre 1, verset 8. Et animés et armés de cette puissance, ils devaient être les témoins de Jésus. Les témoins de Jésus. Jésus parlait alors, bien-aimé, de la plénitude du Saint-Esprit que Dieu déverse sur ceux-là qui ont cru en lui. Ceux-là qui ont cru en lui. Jésus parlait de ça, la plénitude du Saint-Esprit. Et c'est justement de ce Saint-Esprit, bien-aimé, qu'il est question dans notre texte de ce jour, où on découvre que Pierre et Jean imposaient les mains aux Samaritains qui avaient bien accueilli le message de l'Évangile. Message de l'Évangile prêché par Philippe. Acte chapitre 8 et le verset 12. Pierre et Jean imposaient les mains aux Samaritains et ces derniers pouvaient recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Quel est le constat que nous pouvons faire? Pierre et Jean étaient tellement remplis et consacrés à Dieu que par leurs mains, Dieu permettait que d'autres personnes soient remplies. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, c'est possible. Pas besoin d'avoir le titre d'apôtre, pas besoin d'avoir le titre de pasteur ou d'évangéliste ou de qui que ce soit. Je le dis devant Dieu, je l'ai expérimenté à l'âge de 15 ans, où ayant cru au Seigneur, il m'a été prêché seulement ce genre de message au sujet des dons de l'Esprit et comment Dieu donne le Saint-Esprit et autres. Et je me souviens que durant mes 15 ans, je suis allé prier pour ma maman, Père son âme. J'ai tendu mes mains, touché sa tête et commencé à déclarer, prier, déclarer. Et je l'ai vu recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Si Dieu l'a fait pour moi, cet enfant de 15 ans, à ce moment-là, il peut le faire pour toi, bien-aimé. Dispose-toi simplement, consacre-toi, attache-toi à Dieu et tu le verras faire au travers de toi. Au travers de toi. Notons, bien-aimé, que c'est l'attachement à Dieu, c'est la consécration à Dieu qui nous rend capables de tels exploits. Être non seulement rempli de l'Esprit, mais pouvoir également imposer les mains à d'autres qui reçoivent également ce Saint-Esprit. C'est possible pour quiconque croit et quiconque est attaché à Dieu.
Et ça, bien-aimé, Simon, celui qui autrefois était magicien, ne l'avait pas compris. Il était magicien et par ses tours de magie, il avait réussi à captiver l'attention des gens autour de lui. Il avait réussi à captiver l'attention des foules, nous dit Actes chapitre 8, verset 9. Et ce Simon, bien-aimé, se rendait bien compte qu'il y avait puissance et puissance, pouvoir et pouvoir, don et don. C'est lui, bien-aimé, qui après sa conversion, verra avec beaucoup d'étonnement des miracles et des grands prodiges s'opérer. Il pensait certainement, quand je faisais de la magie, c'était puissant. Mais là, je découvre que c'est plus que puissant. C'est plus que puissant. Simon découvrait que c'était plus que puissant. Bien-aimé, tu veux avoir le privilège de voir des miracles, des signes et des prodiges, tant dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, et expérimenter la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison et aussi chez les autres. Fais une chose, crois en Dieu. Crois en Dieu et ne le quitte plus. Ma Bible me fait savoir au verset 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Philippe était ici l'image, le représentant de Dieu pour Simon. Il ne quittait plus Philippe. En d'autres termes, il ne quittait plus la présence de Dieu. Il ne quittait plus Dieu. Il ne quittait plus Dieu. J'avais dit à quelqu'un ce matin, crois en Dieu et ne quitte plus Dieu. Reste attaché à lui, demeure attaché à lui et tu pourras expérimenter ces signes et ces prodiges, ces miracles-là. Crois-moi, bien-aimé, Dieu le fera dans ta vie. Simon pouvait bien voir que la puissance déployée par les mains des apôtres était surnaturelle, surhumaine, carrément divine, carrément divine. Il voulait la voir. Cette puissance-là, lui qui par le passé était habitué à des tours de magie, oui, il était habitué à des tours de magie, il voulait avoir également cette puissance. Oui, parce que dans le passé, quand il faisait tout de magie, il était respecté, il était honoré de tous. Tout porte à croire, bien, mais oui, tout porte à croire qu'il voulait de cette puissance pour des intérêts égoïstes. Et j'ai envie de te poser la question ce matin. Oh oui, pourquoi veux-tu les dons de Dieu? Pourquoi veux-tu expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu comme beaucoup sont comme poussés à cela? Beaucoup recherchent cela. Je veux la puissance de Dieu dans ma vie. Je veux expérimenter la puissance de Dieu au travers de ma vie. Oui, mais pour quel but, bien-aimé? Est-ce que c'est dans des buts égoïstes? Est-ce que c'est parce que tu veux qu'on t'acclame, qu'on te célèbre, qu'on dise oui, il est puissant, qu'on dise elle est puissante, ou il est capable, elle est capable? Si c'est pour de tels buts, bien-aimé, tu te trompes. Oh oui, tu te trompes, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. En tout cela, tu dois pouvoir donner la gloire à Dieu. Tu dois pouvoir donner la gloire à Dieu. Et comme Simon voulait cette puissance pour lui-même, il a pensé, bien-aimé, qu'en donnant de l'argent, ce don lui serait communiqué. Erreur, erreur. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Non, Dieu te veut toi. Oh oui, Dieu n'a pas besoin de ton argent, Dieu te veut toi. Parce que tu pourrais donner de ton argent et ne pas te donner toi-même. Il existe beaucoup de personnes comme cela, bien-aimés, qui font d'énormes aumônes, qui donnent de l'argent pour l'œuvre de Dieu, qui s'occupent des orphelins. Bien beau, mais tant que tu ne t'es pas donné toi-même, il te sera difficile, voire impossible, d'expérimenter le don de Dieu et la puissance de Dieu. Et j'avais dit à quelqu'un ce matin, donne-toi à Dieu et il te donnera. Donne-toi à Dieu et il relâchera ses dons dans ta vie. Donne-toi à Dieu, il relâchera sa puissance dans ta vie. Parce que le don de Dieu, les dons de Dieu ne s'obtiennent pas à prix d'argent, mais par le don de soi-même à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Fais-nous grâce à mon frère, à ma soeur et à moi-même de nous donner à toi, Seigneur. Mon Dieu et mon roi, nous réalisons ce matin que c'est quasiment impossible de pouvoir obtenir tes dons à prix d'argent, ce que tu recommandes de nous, ce que tu attends de nous, ce que nous puissions nous donner à toi entièrement, Seigneur, que nous demeurions attachés. Et ce faisant, Père, nous allons voir la manifestation de ta puissance dans nos vies et même au travers de nos vies. Ce que tu as utilisé, Pierre et Jean et tous les autres apôtres pour faire, Éternel, tu veux le faire, Éternel, au travers de plusieurs d'entre nous. Accorde-nous la grâce simplement de nous disposer et de te voir à l'œuvre. Fais-le, Père, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimé, le don de Dieu ne s'acquiert pas à prix d'argent. Ce que tu dois faire, c'est t'offrir toi un don de toi-même. Et là, Dieu déversera dans ta vie. Tu verras la manifestation de sa puissance dans ta vie et au travers de ta vie vers la vie des autres. Je nous aime très fort, mais le Seigneur encore plus. Shalom, shalom. À nous revoir demain. C'est tellement qui plaira à Dieu. Bonne journée en sa présence et bye bye.